Tout commence dans les années 70. Les États-Unis cherchent un moyen de contrer la défense aérienne soviétique de plus en plus sophistiquée. Le premier pas, c'est le Rockwell B-1 Lancer, un bombardier supersonique qui teste pour la première fois des formes aérodynamiques et des matériaux réduisant la signature radar. Puis, dans le plus grand secret, apparaît en 1983 le Lockheed F-117 Nighthawk, le premier avion furtif opérationnel. Il n'est pas rapide, il n'est pas beau, mais il est invisible. Il marquera l'histoire lors de la guerre du Golfe en 1991. Enfin, en 1989, c'est l'arrivée du B-2 Spirit, le tout premier bombardier stratégique furtif capable de parcourir plus de 11 000 km sans ravitaillement et de transporter aussi bien des armes conventionnelles que nucléaires. Mais plus de 30 ans ont passé, et les défenses modernes, notamment russes et chinoises, rendent le B-2 vulnérable. Il lui fallait donc un successeur. En 2015, Northrop Grumman dévoile le projet B-21 Raider. À première vue, il ressemble beaucoup au B-2, mais en réalité, tout change. Son design est optimisé pour résister aux radars de dernière génération, sa cellule est pensée pour durer plus longtemps et être moins coûteuse à entretenir, il peut être piloté ou volé en mode totalement autonome, et son architecture modulaire lui permet d'intégrer de nouvelles armes et technologies tout au long de sa vie opérationnelle. Le B-21 sera capable de transporter des armes nucléaires, mais aussi des drones, des armes hypersoniques et peut-être même un jour des armes à énergie dirigée. Contrairement au B-2 qui coûte plus de 2 milliards de dollars l'unité, le B-21 a été conçu pour être beaucoup plus abordable. On parle d'environ 600 millions de pièces, ce qui reste énorme mais permet d'en produire une flotte suffisante. Le B-21 Raider est pensé comme la pierre angulaire de la triade nucléaire américaine pour les décennies à venir. Il incarne la stratégie de dissuasion du XXIe siècle, frapper n'importe où sur Terre sans être détecté. Le premier vol du B-21 a eu lieu en décembre 2023 et les premières unités devraient entrer en service d'ici la fin de la décennie. Son nom Raider rend hommage au raid de Doolittle, la première frappe américaine sur le Japon en 1942. Un symbole fort, frappé loin, là où on ne s'y attend pas. Du B1 au 117, puis du B2 au Raider, c'est toute une histoire qui se poursuit. Une quête commencée pendant la guerre froide, celle de voler invisible, frapper vite et disparaître avant même que l'ennemi ne sache ce qui s'est passé. Lâche un petit like et abonne-toi, objectif 500 abonnés avant la fin de l'année.